On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de ce 89e épisode de podcast. Et là, on va passer au projet en cours, au tricot en cours. Alors, par lequel je commence? Par celui qui est quasiment terminé. Voilà, il s'agit du pull pour mon mari. Je vous l'avais pas montré, mais je vous avais dit que j'allais le commencer. Et le voici, le voilou. Il est quasiment, il est presque terminé. Hein. J'ai tricoté tout le corps, les deux manches. Il s'agit du Zipper Sweater Light de Petite Knit. Voilà. Et donc j'ai commandé sur le site de Petite Knit la fermeture éclair. Et il me reste à tricoter le zip. Non, pas le n'importe quoi. À tricoter le zip, non. À tricoter la parmenture dans laquelle je vais insérer et coudre le zip, que je coudrai à la main. Voilà. Donc, c'est un pull de Petite Knit qui se tricote en aiguille 3 pour le col double ainsi que pour les côtes des manches et du bas du corps et en aiguille 4 pour le corps. Vous commencez, il se tricote du haut en bas. Vous commencez par faire un montage provisoire sur lequel vous allez monter donc toutes vos mailles. Vous tricotez un certain nombre de centimètres du col en côte 1-1 que vous repliez. Et ensuite, vous attaquez les raglans. Là, il y a des rangs raccourcis dans le dos. Et vous faites les raglans tout d'abord en aller-retour, puisque là, vous avez la partie qui va être où il y aura la fermeture éclair. Donc, vous la tricotez comme un gilet en aller-retour. Et ensuite, vous joignez en rond ici. Puis, vous séparez le corps des manches. Puis, vous tricotez les manches donc séparément. Voilà. C'est une construction classique. L'originalité du modèle, ben justement, c'est ce col camionneur ici et puis la fermeture à zipper, à coudre, hein, voilà. Mais sinon, il est très très facile à tricoter et puis il est très télécompatible, hein, ce pull. Vous avez une paire de jersey, une fois que vous avez joint en rond, hop, vous tricotez sans regarder et ça déroule. Je l'ai tricoté en gris moyen. Le coloris gris moyen, c'est de la Lima de Drops. Voilà. C'est la deuxième version que je fais pour mon mari. Sa première version, je l'avais tricotée avec la casquette 220 de chez Cascadia. Et en coloris noir. C'était pas funky à tricoter le noir. Bon, bah, le gris, ça l'est pas beaucoup plus, mais on voit quand même mieux. Là en ce moment j'étais dans une période où il me fallait du zéro cerveau et j'avais pas envie de... fallait que je regarde pas mon tricot. Donc le jersey en rond sans trop réfléchir, c'était parfait. Sans avoir à regarder mon tricot, c'était pile poil ce qu'il me fallait. Donc j'en ai profité pour lui tricoter son pull. Il est allé beaucoup plus vite que prévu. Donc là j'attends, je devrais recevoir d'un jour à l'autre la fermeture, j'aurai plus qu'à faire à tricoter la parmenture et avant de le coudre, je bloquerai le pull avant de coudre la fermeture. Comme ça je suis sûre qu'il aura une bonne... la laine sera bien mise en place et que tout sera nickel pour que je puisse coudre la fermeture. Ça peut avoir l'air un peu délicat, mais ça ne l'est pas. En fait, vous épinglez bien votre fermeture éclair, vous la placez et vous mettez les épingles pour bien la positionner et vous cousez. Voilà, et ensuite bah, ça se passe très très bien. Il n'est pas dit que je lui en ferai pas un troisième. Parce qu'il l'aime vraiment beaucoup ce pull et la première version il l'a beaucoup porté. Alors même si c'est pas très fun à tricoter, bon bah il le porte, alors forcément moi ça me fait plaisir de le voir
de voir mon mari porter les tricots que je lui fais. Et en plus, il était mignon parce que pendant que je tricotais, il était content de voir son pull avancer. Il me dit ah c'est cool, il avance mon pull. Ou alors quand je le prenais pas pendant un jour ou deux, il me coachait en me disant ah mais alors et mon pull il avance mon pull, il en est où, tu y as pas touché. Donc c'était très motivant et très cool. Et là on arrive on est en automne là et je suis contente de l'avoir terminé puisque je vais pouvoir me consacrer, enfin de l'avoir terminé, la grosse partie tricot puisque cette petite partie ça sera rapide à tricoter. Et j'aurai plus de gris à tricoter, je vais pouvoir tricoter des couleurs fun, plus punchy pendant cette période de grisouille, voilà. Donc je suis très contente. Et là, je commence à avoir, entre le pull qui est sur mes genoux et mon pull avec du moire, j'ai chaud. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vous ai dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, dans la première partie, que j'attendais mon plombier qui doit me faire, mon chauffagiste qui doit me faire un entretien de ma chaudière. Pendant la pause, il est passé. Donc j'ai eu le temps de boire mon café et le chauffagiste est passé. Ça chauffe. Voilà. Bon, je vais éteindre, il fait encore bon là. Quand même. Je vous tiens au courant puisque vous étiez là tout à l'heure. Donc ça, c'était mon premier encours. Vous voyez, depuis la dernière fois, on ne s'est pas vu, mais j'ai tricoté. Le second, je crois que je vous ai tout dit. Oui, tricoté en 3 pour l'encolure, les côtes, et puis pour le reste, le corps en 4. Pour les chaussettes de Mélanie, je reviens sur l'épisode précédent. Pour les chaussettes du livre Maman, tricote-moi une histoire, je vous ai pas recité toutes les laines parce que je l'ai fait dans les épisodes précédents quand j'ai parlé des chaussettes. Et là, sur les chaussettes Jack O'Lantern, soit c'était des restes de laine, j'ai utilisé des restes de laine. Soit c'était des restes de laine, soit de la laine industrielle, soit de la laine que j'ai teinte moi-même pour le violet et le orange. Voilà, c'était des laines que j'avais teintes moi-même, donc il n'y a pas de référence, j'ai pas de référence à vous donner. Et bien, en parlant de laine que j'ai teinte moi-même, voici ce coloris. C'est un petit rose qui tire vers le saumon. C'est du mérino nylon pour tricoter une chaussette que j'ai associée à du mohair et soie nantin. Pour tricoter le deuxième en cours justement, et c'était pas un projet qui était prévu à la base, mais il y a ça 10 jours maintenant, ma fille me dit il a fait froid, il y a eu quelques soirées où il faisait vraiment très froid début septembre, et quand ça cale, elle aime dormir avec ses chaussettes tricotées. Et là, elle me dit, tu sais, maman, moi j'aimerais beaucoup que tu me tricotes une paire de chaussettes, un peu pilou-pilou, doudou, tu sais, comme Cameron Diaz dans le film... Non mais sérieux, j'ai oublié. Dans le film The Holiday, voilà. Ok, donc je vois pas le modèle, enfin j'ai une vague idée du modèle exact, mais j'avais souvenir que c'était des chaussettes épaisses avec des torsades blanches. Et en colo, elles étaient blanches les chaussettes, blanches, crème. Ok, donc je regarde, pourquoi pas, je commence à chercher des modèles. Et là, je me dis, je vais aller voir sur le site de Novita, novita.com je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos directement du patron. C'est un patron gratuit. Et je suis tombée sur le patron des Dolce Cable Sock. Et donc voilà, j'ai commencé donc à lui tricoter une grande chaussette. Elle m'a dit, maman, j'aimerais une chaussette qui remonte jusqu'au genou. Ok. Doudou, comme Cameron Diaz dans le film The Holiday. Ok, voilà. On avait un cahier des charges très précis. Elle a choisi cette couleur dans mon stash. Et là, j'ai commencé à... Je me suis dit,
en écheveau complet, elle fait un 36-37, ça devrait aller. Bon. Et là, je regarde la quantité de laine du patron et en fait, il fallait 600... Le patron recommande 650 mètres de fil, donc de fingering, enfin de fil. Donc moi, j'ai pris, j'ai doublé, hein, voilà. Je me suis dit, mais mince, j'aurais pas, là j'ai 400 mètres au 100 grammes, j'aurais pas assez. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire les côtes, le talon et la pointe en blanc associé à ce mohair. Donc j'ai pris du mérino nylon non teint. Et une fois que j'ai attaqué le corps de la chaussette, j'ai pris ce coloris un peu. Attendez, je vous montre de plus près. Voilà. Il est un peu pêche, un rosé qui tire vers le pêche, voilà, et très pâle. Donc je trouvais que c'était très doux pour des chaussettes pilou-pilou. Je lui ai proposé, elle m'a dit ouais, pas de souci, c'est bien, parce que j'avais pas envie de sacrifier 2 écheveaux entiers pour une paire de chaussettes. Je tricote cette paire en aiguille 3 et je vous montre, c'est un patron gratuit. Donc là voilà ce que ça donne. Donc là j'ai attaqué le talon ce matin et je vous montre la torsade. C'est beau, hein? Alors, donc vous voyez, j'ai fait un certain nombre de centimètres. Normalement, je crois que le patron recommandait 20 cm. Non, 17 ou 18 cm de côte 1-1. Moi, j'en ai fait 10. Hein. Au bout de 10, j'en avais marre. Ensuite, je me suis dit que pour replier, c'était largement bien, vous voyez. C'est bien là déjà. Ça fait une belle... un beau pli. Ensuite, on attaque la torsade et on fait des diminutions très régulièrement. Moi, j'ai pas suivi les diminutions du patron parce que ma fille mesure 1 mètre, un peu moins d'1,60 m. Donc, on fait la même taille. Hein. Donc clairement, on n'est pas Claudia Schiffer, hein, on ne fait pas 1,75 m. Et j'ai envie de vous dire que pour ce genre de chaussettes qu'on doit porter jusqu'au genou, tant mieux. Tant mieux pour moi qui la tricote. Oh, j'avais mon portable dans ma poche et il s'est mis à vibrer. Je le pose sur la table juste devant moi. Voilà. Donc voilà. Là vous avez donc la torsade qui court sur le devant de la chaussette. On monte 92 mailles. C'est une chaussette qui se tricote de haut en bas. 92 mailles. Et tout en côte 1-1 pour les côtes. Et ensuite, vous continuez en côte 1-1 sur le dos de la chaussette. Ici. Vous voyez ? Et devant, vous intégrez la torsade en faisant des diminutions régulièrement. Donc moi, je vais faire essayer à ma fille régulièrement la chaussette pour que... et j'ai fait des diminutions en fonction de son mollet. Donc ici, en repliant le bord jusqu'au pied, j'ai pas mesuré. Attendez, je vais le faire parce que si vous faites à peu près la même taille que nous et que ça vous tente de tricoter cette paire de chaussettes, je coupe même pas, hein. Je prends mon mètre, on est entre nous, hein. Voilà, je vais mesurer youp, entre les côtes. À partir du moment où je commence, non, bon, on va commencer du début des côtes jusqu'à
au début du talon, hop, j'ai tricoté. Ma chaussette fait 42 cm. Ouais, un peu plus de... Entre 42 cm et demi. Du début des côtes jusqu'au début du talon. Voilà. Là, si elle porte sa chaussette comme ça, la bordure lui arrive juste au-dessus du genou. Si elle replie, c'est juste sous le genou. Vraiment, juste sous le genou. Voilà, donc si j'avais, je le noterai dans ma fiche Ravelry, que pour la tige, on a fait entre 42 et 43 cm. Pour une... Ouais, après, bon, vous pourrez faire notre taille et avoir de plus grandes jambes aussi, c'est possible. Hein, mais vous essayez au fur et à mesure et puis, vous voyez, c'est juste un repère, si ça peut vous aider. C'est vraiment un très très joli modèle, mais c'est un modèle qui se mérite. Là, j'ai fait une erreur dans ma torsade. Attendez. Là. Je vous montre. C'est où? Ici. Vous voyez? Là, normalement, vous avez les deux torsades qui partent dans le même sens et là, je les ai inversées. Bon, honnêtement, comme ça, hein, je vous l'aurais pas dit, vous le voyez pas. On est d'accord. Quand je m'en suis aperçue, j'avais déjà fait 2 autres répétitions du motif de torsade. Je me voyais pas du tout défaire la chaussette là, mais vraiment pas. Donc j'ai montré à ma fille, elle m'a dit oh bah ça se voit pas, c'est bon. Et puis en plus c'est pour traîner à la maison, donc voilà. C'est assez long. Le motif de torsade en soi n'est pas difficile à tricoter. Par contre, moi j'arrive pas à le retenir. Donc j'ai toujours quand je les tricote, j'ai toujours mon diagramme sous le nez. Et je les tricote avec une aiguille à torsade puisque j'arrive pas, à part pour les torsades 1-1, pour les mailles croisées où là j'arrive quand même à les faire sans aiguille à torsade. Pour les autres, là en ayant 2 fils ensemble de Merino et de Mohair, je n'arrive pas à faire mes torsades sans aiguille auxiliaire. Donc j'utilise ma petite aiguille auxiliaire. Mais c'est pas grave, je prends mon temps. Elles sont hyper doudou, c'est hyper doux. C'est très joli. J'aime bien mon... Au début, j'ai trouvé ça dommage de faire 2 couleurs différentes. Mes nécessités faisant choix, j'avais vraiment pas envie de... Je sais pas si c'est la bonne expression. Bon bref. Mais la nécessité a fait que je n'avais pas le choix. Donc j'ai utilisé pour le talon, les pointes et les côtes du blanc. Et honnêtement, quand je suis arrivée ici, là, j'ai pesé mon cake saumon. J'avais pile 100 grammes, tout pile. Là, quand je suis arrivée ici, j'avais 70 grammes. Vous voyez, donc il me reste 20 grammes pour tricoter le pied et 50 pour faire l'autre chaussette. J'espère que ce sera bon. On verra. Je vous dirai ça au prochain podcast, mais là j'ai beaucoup moins de mailles. J'ai fait 15 diminutions. Donc je suis partie de 92 mailles pour arriver à 60 mailles. Voilà. Donc, et elles sont hyper chaudes. Je suis trop jalouse. J'ai envie d'en faire pour moi. Et justement tout à l'heure, je pense que je vous disais que avec les restes de mon Aros, je voudrais faire un petit projet des chaussettes. Et je pense que je me ferai des chaussettes doudou comme ça. Avec les restes de mon Aros, de Merino et puis du Mohair. Mais par contre je partirai pas sur une torsade, c'est trop long. Là je l'ai fait pour faire plaisir à ma petite. Mais sinon, non, je partirai sur autre chose je pense. J'ai pas encore décidé, mais voilà.
Elles sont chouettes, hein. Et je me régale à les tricoter. Je prends mon temps et puis voilà. C'est beau. C'est beau. Voilà pour ce deuxième cours. Le troisième, c'est un pull. Et il s'agit du Elton Sweater de Rory Locatelli. Je vous le montre tout de suite. J'en suis au tout début. Le voilà. Donc ici, vous avez le dos. Là, on est quand même plus dans le L. Regardez. Hein, tout de suite sur mon visage là. J'ai pas meilleure mine avec ces couleurs. Carrément. Hein. Voilà. Donc c'est un pull qui se tout en jersey, qui alterne les rayures de jersey avec du mérino et des rayures de mohair et soie. On commence par faire une demi-épaule dos gauche il me semble, puis le demi-épaule dos de droite. On joint les deux demi-épaules, on tricote une partie du dos et ensuite on repart, on reprend ici les mailles pour faire l'épaule droite, non là c'est la gauche, voilà, et la droite de l'autre côté, on joint, on tricote la même longueur qu'ici, hop, là il y a eu des raccourcis aussi. Voilà, bon là c'est le tout début, hein. Je voulais vous le montrer comme ça avant de reprendre les mailles pour faire les épaules. Il va être superbe. Je le tricote en mini-cale avec Mélanie des Aiguilles Aventurières, avec Domi, avec Stéphanie, avec Angélique. Les filles, je vous fais des gros bisous. Je suis ravie de tricoter le Elton avec vous. Voilà. Bon bah voilà mon avancée, mais non en fait les filles savent que j'ai pas bougé depuis, j'ai pas avancé depuis un moment. Mais là je vais le reprendre et je le tricote en Arco Iris Yarn. Pour les coloris, je vous les montre. Donc là j'ai 2 écheveaux de chaque. Ah je vous ai pas dit pour le zipper light. Pour mon mari je lui tricote la taille M. Et là sur le Elton, j'ai pris la taille 3. J'avais envie d'avoir plus d'aisance. Donc d'habitude je tricote la taille 2 dans les patrons de Rory, mais là je suis passée à la 3. Voilà. Et je tricote avec les laines de Ludivine Arco Iris Yarn. C'est beau. Et là, donc vous avez le coloris, le marron, le mérino. C'est du 100% mérino, tout à fait. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Elementary associé au mohair et soie. Donc 420 mètres au 50 grammes. Et c'est le coloris Galactic Fox. Et donc Demi et Stéphanie font la même version que moi avec les mêmes coloris. Et Mélanie, vous le verrez sur son podcast, elle a choisi un combo de couleurs très sympa, très étonnant. Je vous laisse aller le découvrir sur sa chaîne. Voilà, et là on aura j'aurai un pull qui colle plus à ma colorimétrie, je trouve. Pour celui-ci, bon, j'ai rien de plus à vous en dire parce que vraiment j'en suis au début, si ce n'est que je me régale à le tricoter avec les copines. Voilà, et c'est le pull qui va remplacer mon tricot télé, qui va remplacer le pull de mon mari en tricot télé, celui-ci. Voilà, quoique tricoter du mohair, il faut quand même régulièrement regarder son tricot, sinon j'ai très vite tendance à perdre les mailles. Donc c'est moins évident que tricoter du mérino. Ouais, tricoter juste un fil de mohair tout seul, ben, ça demande quand même de l'attention, un minimum d'attention, même si ça n'a rien de compliqué. Voilà, j'ai l'impression que je vais vite quand même. Finalement, cette deuxième partie n'aura pas duré très longtemps. Ouais, bon, c'est pas grave, je vous la mettrai quand même en 2 parties.
je mettrai les deux parties en même temps, comme ça vous pourrez regarder les deux ou pas, hein, comme vous voulez. Le dernier projet en cours, c'est un projet que je vous avais déjà montré la dernière fois, que j'ai avancé mais que je n'ai pas terminé encore, tout simplement parce que c'est pareil, c'est comme la chaussette, c'est un projet qui n'a rien de compliqué, mais qui, là où j'en suis, m'oblige à regarder mon tricot tout le temps. Et là, pour moi, c'est franchement pas possible d'avoir le nez tout le temps sur mon tricot. Et il s'agit de mon châle à la croisée des mondes. Voilà. Le voilà. Attendez, je vous montre. Évidemment, j'ai pas rentré les fils. Et j'ai perdu un petit mouton. Le voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais là, ici. Donc, j'ai croisé les mondes, hein, vous voyez. D'accord. Et j'en suis... Donc, j'ai passé une partie, donc tout en point mousse. Et là, moi, j'ai bien avancé. Et là, j'en suis à la partie de maille anglaise. Voilà. Et là... ça n'a rien de compliqué, seulement il faut que je regarde mon tricot pour savoir où je pique. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! C'est trop trop beau! Mais... ah non, j'avais l'impression que je m'étais trompée sur ma mosaïque là, mais non. Hop. Oh, ce que c'est beau! Alors, je tricote en deux coloris. Le bleu, c'est de la Merino Single, c'est un bleu que j'ai teint moi-même. Et pour l'autre coloris, c'est les restes de mon kit Out Yarder. Bon, le fade consacré à Outlander qu'avait créé Ludivine Arcoiris Yarn et que j'avais utilisé pour faire mon fade endless boxy. Il me restait pas mal de reste, suffisamment de reste pour que je puisse l'intégrer à ce châle en coloris contrastant. Et je m'étais dit ça serait sympa parce qu'on verrait bien, ça fera un fade justement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, donc là je suis partie pour le fade du coloris le plus clair. Et là, j'ai intégré trois couleurs différentes quand même. Et j'ai pas l'impression qu'on voit tant que ça le fade. Ouais. Vous voyez là, je vais couper. Là, j'ai changé une première fois de couleur. Ensuite, une deuxième fois par ici. Je sais plus où j'ai changé exactement. Oh. Bref, j'en suis à la troisième couleur intégrée. Là, effectivement, sur la maille anglaise, moi de près, je vois que c'est plus foncé qu'avant. Mais sinon, sur la partie au point mousse, il y a deux couleurs différentes, on ne le voit pas. Hein. Elles sont assez similaires, ça fait un beau fondu. Donc là, il me reste encore une autre... là, j'ai intégré, on voit qu'il y a plus de speckles. Hein, sur, la base reste la même, mais celle-ci, il y a plus de speckles. Donc je vais continuer en faisant avec cette couleur-là la partie en maille anglaise ainsi que la partie de mosaïque, le gros bloc de mosaïque qui me reste à faire. Et ensuite j'intégrerai ma quatrième couleur où la base est la même mais où il y a encore plus de speckles. Parce que là si j'intègre l'autre entre deux, on verra pas bien la mosaïque. Voilà. Il est beau, hein. Il est magnifique le patron de notre Christelle nationale. Évidemment, vous savez tous que ce châle à la croisée des mondes est le patron de Christelle rêver sa vie en couleur. Voilà.
Il est beau, il est beau. Il va être immense, purée. Je sais pas si je le bloquerai le mien, parce que je suis petite et il est déjà tellement grand. Oh, je vais adorer m'envelopper dedans. Faut que je lui fasse, vous savez quoi? Il faut... Aïe. N'importe quoi. Il faudrait que je lui fasse son bonnet associé. On verra si... Ouais, je pense que j'aurais plus assez de lait. Ouais, que je lui fasse son bonnet associé. Ce serait bien. Ouais. Trop beau. Voilà. Je crois que je vous ai montré mes 4 en cours, mais oui. Donc lui, il va avancer tout doucement. Pareil. Et puis, comme la chaussette, elle va avancer progressivement. Pareil, pour la chaussette, je suis coachée par ma fille qui tous les jours me dit alors, t'en es où, t'en es où? Donc bon, du coup, j'avance. Voilà. Pour les projets à venir, je compte prochainement commencer une paire de chaussettes de Noël que je voudrais offrir en cadeau. Voilà, mais sinon, j'ai pas de projet particulier. Déjà là, c'est bien, j'ai pas mal de... J'aurais voulu faire une autre paire de chaussettes d'Halloween, mais finalement, je sais pas si j'aurai le temps de la faire. Et j'aimerais avoir terminé mon pull Elton pour le Ch'ti Bazar, parce que de mon côté, je ne vais pas aller au Knit It. Pour moi, c'est... Déjà, j'habite dans le nord, c'est à Lyon, donc ça fait loin. Mais là n'est pas la question, je n'y vais pas, c'est vraiment parce que c'est un salon où il y aura énormément de monde. Quand j'ai vu les vidéos des années précédentes des copines où elles montraient le Knit It, c'est limite on voyait les gens circuler les uns collés contre les autres et les stands bondés. Alors c'est fabuleux pour les exposants, mais moi personnellement faire un salon dans ces conditions, pour moi c'est trop difficile, je le ferai pas avec plaisir. Donc, mais par contre je serai présente au Ch'ti Bazar à Villeneuve-d'Ascq en novembre, donc j'ai hâte de vous y voir. Et j'y verrai les copines, donc j'aimerais bien avoir terminé mon Elton à ce moment-là. Ce serait chouette les filles qu'on l'ait terminé et qu'on se fasse une photo tout ensemble avec le beau Elton. Non? Ça serait chouette. Voilà. Voilà. Ouais. Je crois que je vous ai tout dit les amis. Est venu le temps de se quitter. J'espère que vous aussi, vous avez bien tricoté. N'hésitez pas à me dire si les chaussettes vous tentent, ce type de chaussettes doudou qui montent, ou alors si vous êtes découragé par la longueur de la tige de la chaussette. Après, sans faire de torsade, ça peut aller vite. Hein. Alors, les tricots en aiguille 3, en jersey, ça va hyper vite. Voilà. Ou en côte de 2, ça peut être bien aussi. Dites-moi si ça vous tente de faire des chaussettes pilou-pilou comme ça pour l'hiver. Quelles sont vos envies tricot en ce moment? Est-ce que vous êtes parti dans le mode citrouille Halloween, ou est-ce que vous avez déjà un bout de votre tête qui pointe vers Noël? Voilà, je sais pas quand je vais revenir, peut-être dans un mois, peut-être avant. Ça va dépendre du temps que j'aurai. En ce moment, c'est un peu compliqué pour moi de caser une vidéo dans mon quotidien, mais fin octobre normalement ça sera plus cool, mais après il y aura les vacances scolaires donc ça sera différent. Voilà, en tout cas je reviendrai quand je pourrai avec, je l'espère, plein de projets à partager. Et sinon vous pouvez me retrouver sur Insta, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, sous le même pseudo qu'ici, Petit Pimou 02, et sur Ravelry aussi. Voilà, donc je vous souhaite un bon tricot, de belles activités créatives, de belles lectures, de belles broderies, un beau crochet, quelles que soient les activités créatives que vous faites. L'important c'est qu'elles vous fassent plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.